something in Ecclesiastes. Remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come and the years drew near when you say, I have no pleasure in them, while the sun and the light, the moon and the stars are not darkened, and the clouds do not return after the rain. In the day when the keepers of the house tremble, and the strong men bow down, when the grinders cease because they are few, and those that look through the windows grow dim, when the doors are shut in the streets, and the sound of grinding is low, when one rises up at the sound of a bird, and all the daughters of music are brought low. Ce qu'elle vient de lire dans Ecclésiaste 12, ça dit quoi? Jeune homme, jeune femme, jeune enfant, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les joies, dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. C'est la Bible qui le dit. Il dit, profitons de notre jeunesse à fond, vivons tel que nous pensons. Éclatons-nous de joie, mais rappelons-nous que le jour du jugement arrive. Rappelons-nous toujours que le jour du jugement arrive. Et au jour du jugement, il ne nous demandera pas combien de fois nous sommes venus dans sa maison pour le louer. Bien sûr qu'on va venir dans sa maison pour apprendre de lui, parce que si on n'apprend pas de lui, on ne se renforce pas spirituellement, comment on va pouvoir, comment on va pouvoir marcher selon ses voies? Parce qu'il a prévu tout le monde, comme les pasteurs, nos enseignants et autres, ou comme le professeur à l'école, pour nous enseigner sur le livre de vie qu'il nous a donné, qui est la Bible. Et nous avons aussi le devoir, quand nous rentrons chez nous, de rentrer dans cette même parole et lui demander comment est-ce qu'il veut que nous puissions appliquer ça. Donc naturellement on doit venir. Mais ça ne sera pas là la question, oh non, je suis venu dans ta maison tel nombre de fois, je t'ai servi, tel nombre de fois, c'est qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Il va nous demander, il nous a donné ça, il a de se réjouir comme on veut, de faire tout ce que bon nous semble, mais de se rappeler, de faire attention dans nos voies, parce que le jour du jugement viendra où il va nous demander des comptes. Et le compte sera, qu'est-ce que tu as fait de ta relation avec moi? Qu'est-ce que tu as fait de ta relation avec toi-même? Qu'est-ce que tu as fait de ta relation avec les autres? C'est les trois là. Et les trois sont reliés à son amour. Les trois sont reliés à son amour. Donc, quel qu'en soit les soucis de la vie, tout ce qui nous accable, les enfants, le boulot, les projets, c'est bien. Mais rappelons-nous que nous ne sommes pas éternels. À tout moment, il peut décider aujourd'hui de le prendre. Parce que je me dis toujours, si son propre fils qu'il a envoyé sur la terre, dans 3 ans, ça n'a pas raté, lui-même il lui a demandé si ça lui plaît là, de faire passer cette coupe de lui. Mais il ne l'a pas fait là. C'est pas lui qui va rater. Genre, quand le moment va venir, on va partir. Et notre dernière opportunité qu'on a, c'est les dernières secondes avant le départ. Et personne ne sait quand ça sera. Donc à chaque fois, chaque jour que nous nous levons, ou bien chaque fois que nous nous couchons, ou bien chaque semaine qui finit, on va se demander, qu'est-ce que j'ai fait de ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait de ma relation avec les autres? Et qu'est-ce que j'ai fait de moi-même, la vie que Dieu m'a donnée? Laissons toute autre chose à part, genre, ok, honorer la famille. Parce que souvent, ça nous arrive. Parce que c'est souvent ça. Et sans mentir, moi, je pense que ce matin, j'ai lu beaucoup de conseils dans ma famille. Mais ce qui est intéressant, quand tu connais Dieu et lui-même il se révèle à toi, je remercie Dieu. Je remercie Dieu vraiment qu'il m'a mis sous les pieds d'un enseignant qui a vraiment ouvert le cœur pour nous ouvrir les yeux sur cette parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu le reçois et tu le parles, tu remédites là-dessus. Et le Saint-Esprit même te révèle là, c'est que ça reste ici quoi. Quel qu'en soit ce que tout le monde va dire, ça ne peut plus sortir. Ça ne peut plus sortir. Parce que souvent, on a affaire de l'honneur de ma famille, l'honneur de mon mari, as-tu pensé à ce que les autres vont penser? Et on oublie ce qui est l'essentiel. Oh, tout ça, c'est éphémère.
au bord de la tombe. Quelques minutes après, c'est fini et c'est fini. Tout le monde se rappelle de toi. Quand ma famille parle de déshonneur, tu veux nous monter, je regarde, je demande à Dieu, est-ce que c'est un regard parce qu'il y a quelque chose que je fais qui n'est pas ça? La Bible a dit honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux que tu vives longtemps. Donc si tout ce qui est comme honore ton père et ta mère selon la Bible je le fais, et c'est seulement par rapport à ce que les gens vont penser de notre fille, c'est ça qui fait le déshonneur, c'est ça seulement. Et je sais que c'est ça qui fait l'honneur de mon père. Je ne dois pas avoir honte de ce nom que je peux pas. Et Dieu. Et on ne peut pas aller se justifier chez Dieu. Oh non, Dieu, tu sais quoi? Au fait, c'est mon mari, hein. C'est mes enfants, à cause de mes enfants, de leur appartenance. C'est pour ça. Non, il ne va pas te demander ça. Il n'a même pas le temps là. Et ce qui est fait là, c'est que tout ça, on poursuit là. Quand le diable veut, moi j'ai fait une expérience, en tout cas Dieu m'a aidé, je le remercie. J'ai compris que non. Tout est éphémère. Il n'y a rien pour laquelle on doit vraiment sacrifier notre foi pour. Non. À moins que nous-mêmes on veut le faire. Là, tu sais que tu le fais pour toi-même. Et tu prends les instants même. Dire que non, pousser mon mariage, pousser quoi? Non. Rien ne garantit. Rien. C'est le Christ seulement qui garantit. Quel qu'en soit le problème. Mais quand on met ces choses devant et on oublie l'essentiel, non seulement on perd notre vie, mais ces choses qu'on dit, on tient là. C'est la vanité. L'Ecclésiaste vous est en train de parler de ça. C'est la vanité. Parce que si tu décèdes aujourd'hui, il n'y a rien à faire, il va se remarier. Tu n'es pas le seul enfant de tes parents. Tes parents vont continuer à vivre. Mais toi, tu n'auras pas la chance de revenir derrière corriger. Mais pourquoi alors saboter cette relation-là qu'on a, ce privilège-là qu'on a pour des choses passagères comme ça? On doit être en mesure de dire non, je t'aime beaucoup, tant que je t'honore en tant que ta femme, comme la Bible le dit, je te respecte. Si c'est une affaire de qu'est-ce que les gens vont dire, I am not ready to do it because I know who I trust. I know you can leave me at any time, but I know he is not going to leave me. He loves me more than anything else. For nothing in life, I'm not going to sacrifice that. You have to be able to do that. Parce que c'est la seule chose qui protège nos enfants et nos maris dont nous parlons. Nous allons retourner dans une écriture rapidement et s'arrêter là. On va aller dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Normalement c'est de 9 à 14, mais on va commencer par la fin de l'issue. Ok, on va aller de 9 à 14. Je vais le lire rapidement pour pouvoir, pour que le temps ne tue pas. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 14. Ces versets-là, c'est pour pas que nous les avions mis ici. Vous allez expliquer ça d'une manière. Ça m'avait touché, je les ai déposés. C'est normalement de 10 à 14 mais quand il a dit plusieurs fois, retirez même dans la parole méditer, je suis reparti au verset 9 des révélations que j'ai eues par rapport à ça sont connues. Donc nous devons vraiment penser à nous donner un temps pour la relation entre nous et l'Esprit Saint. C'est ça seulement qui booste. Ok, 1 Corinthiens 2, verset 9 à 14. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On dit notre Dieu est amour, il est amour, il est Père pardonné. Oui, il est amour. Il est amour et il nous attend à tout moment, tant qu'on a toujours le souffle de vie. Mais il a dit quoi? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que lui, il nous aime déjà. Et lui, il est prêt à tout moment. Mais il va falloir que nous lui témoignons notre amour. Et maintenant que Dieu est en train d'ouvrir les yeux, je vois que c'est bizarre le fait que sur le plan physique, on trouve certaines choses normales et on n'est pas prêt à le faire sur le plan spirituel. Et on espère pouvoir voir les choses spirituelles. C'est pas possible. Parce que sur le plan physique, nos maris, nos enfants, nos parents, quelles qu'en soient nos occupations, nous consacrons du temps pour eux. Nous consacrons du temps pour eux parce que nous savons que si nous ne consacrons pas le temps qu'il faut, on ne peut pas maintenir cette relation avec eux. Mais on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un
Et à l'aider, c'est à trouver le temps. À trouver le temps pour lui. Nous demander qu'est-ce que tu veux de nous. Au-delà de tout ce que j'écoute, qu'est-ce que toi tu veux? Quel genre d'instrument tu veux faire de moi? Pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Et c'est à partir de ce moment qu'il va commencer par nous révéler. Et si nous continuons, et dans le verset 10, ça dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sait tout, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Écoutez la suite. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, écoutez bien, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles ne sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Ça veut dire, si nous recevons une révélation de Dieu, il a bien dit dans sa parole, celui qui nous bénit devant les hommes, il va lui renier devant son Père. Donc on ne peut pas être des chrétiens dans le sac, c'est pas possible. Si vraiment le Christ nous a affermis là, si on est chrétien dans le sac, il faut se poser la question, a été vraiment affermi par lui. Parce qu'il ne fait pas ça. En tout cas, j'ai écouté, c'est la curiosité, il y a cela 3 ans. Je faisais comme ça. Mais j'ai vu qu'au moment où j'ai commencé par prendre ce lieu, aller petitement, c'est pas grand pas. J'ai compris que non, il ne fait pas demi-mesure. S'il y a demi-mesure, c'est que le problème vient de nous, quoi. On n'est pas prêt. Si on est prêt là, oh non, la mesure là, ça remplit ça déborde. Donc on doit savoir que les choses spirituelles là, c'est spirituellement on en juge. Et l'homme animal ne peut pas comprendre cela parce que c'est une folie pour lui. Parce qu'il n'a pas reçu l'esprit que nous avons reçu. Donc nous devons savoir que dans le monde, quand nous appelons pour Christ, les gens ont trouvé ça weird. Et si nous aussi nous trouvons weird de faire et d'acter pour Christ, de tenir pour Christ, c'est que nous-mêmes nous sommes encore animaux du temps. Parce que si nous sommes spirituels, on doit comprendre que les choses spirituelles ont une autre manière d'aller. Et si, moi, quand je me suis donné un temps, arrivé un temps que je vais dire au moins 1 an, je me suis dit non. Bon, je vais aller loin. Depuis 3 ans, j'ai commencé par, quand je m'appliquais un peu, j'ai vu que les choses venaient. Mais je vais aller loin. Parce que je vais aller loin pour voir. La curiosité, je vais aller loin pour voir. Là, quand je vais toucher le bout, je vais voir que c'est pas vrai. Là, moi, je vais témoigner que c'est pas vrai. Mais en évoluant, je me suis rendu compte que non. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a vraiment pas de demi-mesure. Donc, on ne peut pas s'attendre à s'attirer pour Dieu et s'attendre à ce que le monde puisse nous acclamer. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on ne va jamais faire ce qu'il faut. Si on veut vraiment faire ce qu'il faut, on doit s'attendre à tous les coups de la vie, à tous les regards. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes spirituels dehors là, dans nos familles, dans nos maisons, dans tout ce que nous faisons. On ne peut pas s'attendre à ce qu'eux, ils peuvent juger les choses spirituelles. Ils vont voir ça comme une folie. Mais quand on n'est pas prêt à embrasser cette folie-là, on a la honte de cette folie. On ne peut pas avoir cette folie. En gros, on cherche l'argent, on veut l'argent. Ou bien, on va au boulot, mais on ne va pas au boulot. On sait que si on ne va pas au boulot, on ne va pas avoir le péché. Si on ne consacre pas le temps qu'il faut, si on va, on ne fait pas le travail qu'il faut, on ne va pas avoir le péché là. Mais on ne peut pas espérer avoir cette vie éternelle-là que Dieu a dit sur cette terre-là, en vivant ça d'abord avant d'aller chez lui, sans chercher à lui connaître, sans chercher à obéir à ce qu'on est en train de connaître. Ça là, on se tombe. Quand j'ai commencé par marcher avec eux, je me suis dit, bon, ok, je ne perds pas mes 2 heures pour venir à l'église, écouter, me partir à la maison. Si c'est le cas, le jour où je sens comme sinon, je vais pour écouter, me partir, me vivre cette vie. Je préfère rester à la maison, dormir. D'abord même, il sait qu'il a fait ce qu'il a envie de faire totalement. Donc, une fois là, il va prendre, mais celui qui a voulu voler, il n'a jamais volé. Et on lève pour la voler, ça veut dire que tout mal. Donc, ne soyons pas ça. Choisissons l'un des deux. Il a dit, si tu es froid, je peux voler. Yes. Choisissons l'un des deux. Et c'est celui, c'est une affaire entre nous et notre Créateur. Pensons toujours à ça, quel qu'en soit ce que le monde va dire, quel qu'en soit ce que nos familles vont dire. Sachons que
si aujourd'hui le propriétaire reçoit le souffle de Dieu, ils vont dire ah seulement, le reste. Et puis le pire dans tout ça, c'est qu'on ne doit pas oublier. Ces personnes dont on tient compte, ce n'est pas une manière de les insulter, qui sont des hommes animaux pour le moment. Et nous, on consacre notre foi, on met notre foi par terre. Pour cela, on peut avoir la chance de mourir avant eux. Et puis nous, notre Jésus, nous attendons gros là. Et eux, ils peuvent avoir cette chance-là. Pourquoi nous allons mettre ça devant et mettre notre âme? En tout cas, moi j'ai goûté et je suis saoul. Et je ne veux même pas que quelqu'un m'enlève cette boisson-là. De toute façon, je suis saoul pour lui là. Tout ce que je lui demande chaque jour n'a qu'à augmenter. Et je prie que Dieu puisse toucher le cœur de tout et chacun d'entre nous. Pour que nous puissions vouloir le goûter plus. Pour vouloir être saoul plus pour lui. Pour pouvoir vivre cette joie-là. La joie débordante que je vis. Je dors, je me réveille, j'ai la vie. Dans mon sommeil, j'ai la vie. Les chansons ne font que venir. N'importe où. Je n'ai pas cette. Et puis, quand on n'est pas là, est-ce que c'est vrai? Autour de toi, les problèmes. Les problèmes. Pour donner un exemple. Je me réveille un jour, il y a une Mexicaine à côté de moi. On se salue, elle est bien, elle fait des cadeaux à moi. Je suis restée un jour, je me suis dit, quel cadeau je vais me faire? Et le truc me disait, il faut aller prier avec elle. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je vais aller lui dire, je vais prier avec elle. C'est vrai qu'une fois, 2 fois, elle m'a parlé d'une situation par rapport à son enfant et j'ai prié avec elle. Mais je n'aime pas trop aller dans la vie privée de la personne. C'est comme si ça fait un bon moment. Et je me disais, oh bien, c'est parce qu'il fait des cadeaux à mes enfants que. Et l'idée là, on a fait ça. Mais c'était fort plus que moi. La nuit, je me disais d'aller, je dis non, je leur donnais. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, j'ai prié, j'étais là, je dis, mais c'est quoi? Je dis, Seigneur, si c'est pas ta volonté, c'est moi, mon esprit qui me dit des trucs comme ça, enlève ça de ma tête. Et j'ai fini de prier en même temps, j'étais là, je vais aller ouvrir sa porte. Et puis en même temps, j'ai entendu son bruit. Elle et son enfant, ils sortaient pour aller quelque part. Et j'ai ouvert la porte, j'ai dit, oh, tu peux venir en Belgique, je voulais aller te voir. Elle a dit, oh, vraiment, ok, on peut aller, j'allais acheter à manger avec mon enfant, on peut aller, je suis partie. On s'est salué. Et puis comment tu vas? Je dis, je vais venir. Qu'est-ce que je vais dire? Je me demandais dans mon qu'est-ce que je vais dire? Tu m'envoies ici, soit d'aller prier avec elle, ou bien chanter une chanson avec elle. Je ne comprends pas. En même temps. Et elle me regardait, et je dis, quand même, je suis coupée. Parce que moi, je ne sais pas ce qui m'a amené. Depuis quelques jours, ça me vient en tête de venir prier, bien chanter avec elle, je ne sais pas. Je luttais contre ça, mais je ne sais pas. Et elle dit que ok, it's fine, it's okay. Que elle avait pensé à ça avec moi. Elle se demandait si c'est pas pour me déranger. Et on parlait, dit que non, franchement, ça ne va pas. Sa santé, son enfant, son mariage, j'étais. Et je lui ai dit que ce que je sens actuellement pour te dire, c'est que tu tiens tout. Tu vois cet enfant qui est là, c'est pas toi qui l'as créé, c'est Dieu qui te l'a donné. Non, c'est là, tu l'as dans la scène. Elle a commencé à pleurer. C'est tout ce que j'ai. Je n'ai plus de foyer. Tu me vois avec mon mari, avec mon enfant, mais c'est pas ça. Je ne m'attendais pas à ça. Depuis 5 ans, elle vit la misère. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle a juste prié. Et puis, voilà, on s'est séparés. On continue à écrire. Mais avant, j'avais peur. Parce qu'au début, comment elle prenait. Elle dit, oh, son enfant anniversaire, il m'a acheté quelque chose. On a réfléchi avec mon mari. Et il va disparaître avec l'enfant. Comment on va faire? Mais quelque chose en moi me disait, c'est qu'avec l'Esprit Saint, c'est vrai, on doit contrôler certains trucs. Mais on doit savoir quand l'Esprit nous parle. Et quand c'est l'Esprit, il fait que les choses sont une c'est le jour là où je vais le suivre. Mais il doit passer à acheter un truc. Et elle demandait que l'enfant soit dans sa voiture. Je dis, oh, comment je vais faire pour prendre ça à mon mari? C'est vrai, c'est lui. Mais il me dit, les choses se sont passées, je j'ai expliqué ça. Il a dit, oh, ok, on va tenter de voir. Quand ils vont aller, tu vas aller les rejoindre là-bas. Tout s'est passé normalement. Il y a certaines choses que je laisse passer qui ne doivent pas être laissées passer. Mais il fallait que ça passe par là. Et il y a une autre blague qui est à côté de son enfant vient toquer à mon enfant. Donc on va faire ça. Attends, je ne vais pas faire que tu as des blancs. Ton enfant va aller chercher un problème, te ramener. Mais un jour, je pensais à ça, le truc me disait que tu vas essayer de stopper ces gens d'amitié pour éviter certains trucs. Ils font des bails pour devoir on les regarde. Ou bien ils vont venir rester sur mon bar et ces trucs-là. C'est un enfant qui avait sa maman, leur papa n'est pas avec eux. Mais le truc me disait que tu dis que tu as l'amour de Dieu en toi. Je t'ai dit de ne pas avoir peur. Tu t'es rappelé du verset là. La crainte, il n'y a pas de l'amour à faire. Tu sais si, à travers la relation
c'est rejetant. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Des fois, elle écrit, est-ce que je suis là, l'enfant peut prendre son bail, il va bail avec mon enfant. Ah, ce qui est sûr, pour le moment, je ne sens pas encore en moi que je dois lui parler de Christ, ou quoi que ce soit. L'amitié a commencé comme ça. Mais au début, j'avais la peur de, je dois me méfier. Mais quand j'ai reçu l'assurance de l'Esprit, ce n'est pas que je ne vérifie pas les jeux qu'ils font. Mais j'attends. Si l'Esprit Saint me parle, vas-y, cause avec elle, va sur le point, je vais le faire. S'il ne me parle pas, je ne le fais pas. On doit être prêt parce qu'il y a des problèmes autour de nous. Mais tant qu'on sera occupé à l'amour de ce monde-là et oublier cet amour-là qui nous attend pour nous demander des comptes, on ne va pas pouvoir réussir notre mission. Et quand on va retourner là, il va nous demander ça, on ne pourra pas justifier par quoi que ce soit. Donc que Dieu nous aide à prendre au sérieux. Et la profession de foi qu'on a fait le jour de notre baptême. Parce que c'est une alliance. C'est une alliance à qui on a donné, on va beaucoup plus en demander. Ça, il ne faut pas qu'on va oublier. Les talents, il ne faut pas qu'on va oublier. Sinon, le jour où on sera comme si, que Dieu nous aide à